Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, lorsque Jésus explique la parabole du sémeur à ses disciples dans Matthieu le chapitre 13 au verset 19, il mentionne la parole du royaume et il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, mais c'est quoi la parole du royaume ?» Pour mieux comprendre la parole du royaume, saisir le sens de royaume peut être une clé. Alors, royaume en grec c'est basileia. Mais basileia a plusieurs définitions. Cependant, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Basileia renvoie à l'autorité du basileus, c'est-à-dire l'autorité du roi, du maître, du seigneur, etc. C'est aussi sa fonction, c'est un pouvoir. Donc, basileia, c'est une autorité, c'est un pouvoir. Et cette définition change beaucoup de choses dans la compréhension de la parabole du sémeur en général. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Jean le chapitre 1, il s'agit de la parole. Or, notre définition de royaume, dans le terme la parole du royaume, renvoie à autorité, pouvoir. Donc, la parole du royaume, c'est toute parole de Dieu qui est prêchée, annoncée, proclamée et surtout méditée. Tu dois comprendre que chaque parole du Seigneur avec laquelle tu te retrouves en contact transporte un pouvoir de. Dans Jean 1,12, il s'agit du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette précision permet de comprendre qu'en fonction du thème ou l'objet de la parole, il y a un pouvoir correspondant. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu fait référence certainement à une parole d'évangélisation. Mais dans Luc 10,19, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Voici là donc une autre capacité. En définitive, l'objet de la parole du royaume que tu entends ou que tu médites détermine donc le pouvoir que tu reçois. Alors cette précision permet de comprendre que dans tous les tableaux de la parabole du sémeur, il ne s'agit pas uniquement de cœurs qui reçoivent l'évangile pour débuter la marche chrétienne. Chaque tableau ne s'adresse pas qu'à un seul type de cœur. Ou encore, on comprend aussi pourquoi le cœur du deuxième tableau, c'est-à-dire le sol rocailleux, manque de persistance et surtout pourquoi l'ennemi vient pour ravir, voler la parole dans le premier tableau. Alors je prie que cette compréhension donne à quelqu'un de ne plus négliger la parole de Dieu, qu'elle apporte un réveil de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, une transformation dans la vie de quelqu'un, la délivrance, la victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.